Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Effectivement, je suis assez apprêtée aujourd'hui. Et donc, vous avez sûrement vu dans le titre, aujourd'hui on va tester deux techniques donc pour faire des boucles sans chaleur. Vous allez me dire, Claire, c'est un petit peu stupide puisque tes cheveux bouclent déjà au naturel, et vous avez tout à fait raison. Sauf que c'est aussi intéressant de voir les différentes formes de boucles. Déjà de base, en ce qui me concerne, je ne me sèche pas les cheveux avec un diffuseur, avec un sèche-cheveux, etc. Parce que déjà, j'en ai pas. Voilà. Surtout parce que j'ai trop peur d'abîmer mes cheveux, ils sont déjà de base très secs. Si on peut éviter de les assécher encore plus, bah on va le faire. Du coup, des petites techniques pour boucler les cheveux, mais surtout pour voir quelle forme va donner ces différentes techniques à mes boucles. Donc je vais essayer une technique de ce côté-là et une technique de ce côté-là. Donc là on est le début d'après-midi, j'espère que ça va avoir le temps de sécher d'ici ce soir. Quelles vont être les deux techniques? De ce côté-là, ou de l'autre côté, on va laisser le hasard faire. De ce côté-là, on va avoir la technique avec la chaussette. D'ailleurs, je crois que j'arrive un peu après la guerre, puisque cette technique est utilisée depuis longtemps. Mais j'ai envie de l'essayer pour voir aussi comment mes boucles vont se former avec cette astuce. Et de l'autre côté, on va essayer une astuce que j'ai vue en fait sur Missou Makeup. Et je me suis dit, mais Claire, faut trop l'essayer, parce que j'ai vu elle, ça lui faisait des boucles, mais waouh, trop belle, une lionne quoi. Et je me suis dit, Claire, sois la lionne de cette vidéo. Ok, du coup, on va libérer ça. Voilà. Aucune dégaine, super. Je sais que c'est pas bien de se les peigner. Moi, en général, je les peigne vraiment que quand il y a l'après-shampoing sur mes cheveux. Avant de leur donner la forme, déjà les boucles, les pointes sont assez sèches, je vais mettre de la crème. Me demandez pas les références des produits que je mets sur mes cheveux, c'est vraiment des produits basiques. En fait, c'est des produits que je trouve en grande surface. Pour l'instant, je vais pas vous mentir, j'ai encore testé aucune vraie marque de soins, de cheveux, etc. Il y en a tellement, je ne sais pas lesquels essayer. J'ai trop peur de dépenser un certain prix et d'être au final déçue de ce que ça va donner. Donc vraiment, moi je mets vraiment la base. Quand je vous dis la base, je sais même pas si là-dedans il y a du silicone. Je sais que dans certains il y a des trucs néfastes, je suis pas sûre que ce soit le top du top, mais voilà, en attendant ça hydrate quand même mes cheveux puisque ça me les abîme, on va dire. Donc si vous avez une marque justement de soins cheveux à me conseiller, n'hésitez pas parce que ça me ferait plaisir de l'essayer et peut-être d'en faire une vidéo. Je vais commencer par les nourrir avec cette petite crème. Hop. En plus demain je me rends au travail pour une réunion importante, donc si j'ai deux boucles différentes de chaque côté, je vais devoir me relaver les cheveux demain parce que sinon je vais ressembler à rien. Donc là vous voyez, en fait en vrai on se doute pas vraiment que j'ai les cheveux bouclés hein. Je vais séparer les cheveux de part et d'autre. Maintenant on va faire le premier côté avec l'astuce des chaussettes. J'ai trop hâte. Donc je vais nous prendre une petite chaussette, et pas n'importe laquelle, je vais quand même nous prendre une petite chaussette en pilou. Donc j'ai vu une vidéo, donc attendez, je vais vous dire quelle vidéo c'est parce que c'est quand même sympa de dire d'où tu t'inspires, même si c'est les astuces que beaucoup de filles ont testées. Moi je suis tombée sur cette vidéo et c'est pour ça que j'ai eu envie de la tester. C'est la vidéo de Faux BLRV. Elle l'a bien expliqué, elle a été droite au but. Juste je vais séparer, parce que comme je vais faire deux techniques différentes, ce serait con que mes cheveux se mélangent, donc je vais séparer. Hop. On va libérer un peu quand même les boucles. Moi j'aime bien faire ça quand même pour un peu donner du flow. Je vais faire l'astuce. Donc j'ai vu la fille en fait, elle met la chaussette comme ça et elle va accrocher avec une pince la chaussette ici pour pas qu'elle ne bouge. Je crois qu'il y a une fille, elle met ses cheveux dedans et après elle replie la chaussette dessus. J'ai cru voir ça dans un TikTok, mais bon. Vu la dernière vidéo, on sait très bien comment les astuces TikTok finissent avec moi. Et là, tu mets et ça. Et voilà, on va jouer le jeu à fond. L'objectif c'est vraiment que ça me fasse des belles boucles. Donc dans sa vidéo, elle dit qu'il faut comme ça tourner. Et après à chaque fois, une fois que tu as tourné, prendre une autre mèche et on va reproduire le geste. J'ai l'impression d'être une prof. Vous reproduisez le geste autour de la chaussette. Très important comme étape pour réussir le procédé. Attendez, parce que là faut pas que je fasse de conneries. Et après je l'ai vue, elle fait ça et elle fait un nœud. J'ai l'impression que le truc que je viens de faire ça va plus casser qu'autre chose. Bon j'ai triché hein, j'ai mis une petite pince derrière pour
accrocher la chaussette et puis basta. Écoutez, on a déjà une technique de fait ici. Donc maintenant on va passer à ce côté-là. Et donc là on va faire la technique de la fameuse petite missou. Je vais quand même bien brosser. L'objectif c'est vraiment jouer le jeu pour que ça fonctionne. Zéro excuse pour que ça fonctionne pas. Je vais légèrement monter la caméra. La caméra. En fait c'est juste mon téléphone. Voilà. Et alors là, j'ai manqué une mèche. Et automatiquement ça va faire un petit boudin sur ta tête. Et voilà, on est prêt pour sortir en soirée. Ça, fallait pas me le rappeler. Alors, hop, on torsade. Je sais même pas si c'est un verbe. Bien et proprement. Donc on torsade, on torsade, on torsade, on torsade. J'ai trop peur que ce soit pas sec d'ici ce soir. J'aurais dû m'acheter, vous savez, le truc qui mettent... vous mettez le casque dessus, vous branchez le sèche-cheveux et comme ça fait gonfler le truc et ça fait une sorte de spa, de hammam pour cheveux, un hammam pour tête. Et effectivement, ça aurait pu être bien si j'avais déjà un sèche-cheveux. Et le truc déjà pour mettre sur la tête. J'ai aucun des deux. Ça, Claire, tu dis vraiment de la merde. En fait, tu dis des choses mais tu peux pas le faire. Et bien voilà. Je vais pas vous mentir quand même, cette technique, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'elle va mieux fonctionner. C'est quand même cette idée de torsader les cheveux vraiment et ensuite les enrouler. Et là j'ai vraiment l'impression que ça tient. Ça j'ai l'impression que ça va se casser la gueule. Mais je pense plus que cette technique va faire une anglaise plus large, une boucle plus large, plus épurée. Que ça c'est vraiment pour avoir des anglaises, vous voyez. On n'a plus qu'à attendre et on va bien voir le résultat. J'espère que quand même d'ici ce soir ce sera sec. Donc écoutez, pour vous on se retrouve dans quelques secondes et pour moi dans plusieurs heures. À toutes. De retour en quelques heures et en fait pas du tout. Ça fait plusieurs jours que j'ai tourné le début de cette vidéo. Comme prévu, c'était pas du tout sec. Donc j'ai dû attendre forcément plusieurs jours pour pouvoir refaire. Donc là on est samedi, je l'ai fait ce matin dès que je me suis levée et il est je crois 16h passées pour être sûr que ce soit bien sec. Comme j'ai les cheveux un peu épais donc ça a du mal à sécher. Et la prochaine fois, pour ne pas me faire avoir, j'achèterai un sèche-cheveux et le truc qu'on met dessus là pour faire sécher en 20 minutes comme ça. Ce sera terminé. Du coup vous voyez j'ai fait un petit boudin en plus et ici j'ai refait. Donc écoutez on va commencer directement. On va enlever d'abord ce côté là ou non. Je sais pas pourquoi je sens que ce côté là va bien fonctionner. Donc on va plutôt commencer par ce côté là. Donc là vous voyez encore moins de dégaine que la première fois. On a l'impression que j'essaye de capter quelque chose là. On enlève ici, quand je touche un peu je sens encore que c'est humide hein, donc j'espère vraiment que ça va fonctionner. On enlève le premier chouchou, voyons voir ce que cela donne. Ah je sens que c'est pas encore vraiment beaucoup sec. Mais j'ai l'impression qu'on voit pas bien. Je vais peut-être fermer ce rideau là. En fait ça fait des belles anglaises, vous voyez, enfin des belles boucles. Elles sont larges les boucles hein, on va pas se mentir. Bon par contre niveau racines c'est rapla-pla. Ah j'aime bien, je trouve ça joli. Je m'attendais quand même à des plus grosses boucles. Et c'est vrai que niveau racines, moi qui ai l'habitude de boucler directement des racines, ça me fait un peu bizarre. Mais ce qui va être le plus intéressant, ça va être ce côté-là. Et je vous jure, ça fait lifting de faire cette coiffure. J'ai l'impression d'être liftée comme ça. C'est à force, c'est parce que j'ai bien serré pour que ça tienne toute la journée. Moi je suis un peu rouge hein, au niveau des joues. C'est parce qu'on a fait des cookies juste avant. Donc il fait chaud dans l'appartement. Écoutez, c'est un concept. Hein. Alors... je regarde dans le miroir en même temps. Ouh, on voit que ça a bien bouclé. Donc là vient le moment où on va casser les boucles et là c'est en général le moment qui me fait le plus peur parce que c'est là où c'est peut-être le moins sec. Donc vous voyez je prends la mèche et en fait je la dédouble. Ainsi de suite, je le fais plusieurs fois sur plusieurs mèches. Je sens que c'est encore humide, vous voyez. Après je pense que quand même sur toute la journée ils ont eu le temps de prendre la forme. Hein. Bon déjà j'ai l'impression d'être
Jean-Marie de Marie-Antoinette de l'époque ancienne, collé là et là, ébouriffé, c'est horrible. Écoutez, il y a quelque chose là de ce côté-là. De toute façon, dès le début, de ce côté-là, je le sentais bien. Je suis un peu deg quand même que ce soit pas totalement sec, parce qu'on peut pas vraiment voir le résultat à fond, mais on voit la forme. C'est ce qui m'importait le plus, on voit la forme que la boucle a prise en fait. On voit vraiment bien, vous voyez, qu'ici, c'est beaucoup plus serré. Alors de ce côté-là, on voit vraiment que ça a fait une large boucle en fait. C'est une large anglaise, c'est pour juste avoir un côté wavy. J'ai l'impression qu'ils sont plus courts que d'habitude. Et oui d'ailleurs, à la longueur, vous voyez bien que là, ça a bien plus bouclé, qu'ici, c'est beaucoup plus long. Je sais pas ce que vous préférez. Personnellement, j'avoue préférer quand même, je crois, ça. Après, moi, c'est parce que je suis habituée aussi à avoir des cheveux très bouclés. Donc ça me dérange pas qu'ils soient comme ça et tout. Écoutez, c'est deux techniques dont je suis particulièrement contente et satisfaite. Les deux boucles sont très jolies. Après, le côté moins serré, c'est aussi très joli. Je trouve juste quand même que les boucles sont moins bien formées. Vous, dites-moi lequel des deux côtés vous préférez. Si vous préférez la technique de la chaussette ou la technique des chignons, des petits cacas. Je suis très contente en tout cas d'avoir testé ces deux techniques. Ça m'aura pris bien plus de temps que prévu puisque le tournage donc a été sur plusieurs jours, mais c'est quand même amusant, je suis contente de l'avoir fait et au final d'avoir eu le résultat. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de passer un bon moment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, salut. On va brosser à l'envers pour voir ce que ça donne. Hop.